Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle série que je vous partage à la fois sur le podcast et aussi sur YouTube. L'idée, c'est de vous proposer des épisodes courts, percutants et concrets sur des sujets que j'ai tirés de mes accompagnements individuels, mais aussi de mes programmes collectifs, de toutes les fois où vous avez pu me faire remonter ce qui était bloquant pour vous, là où vous aviez des questions, là où vous aviez besoin d'avoir de l'éclairage, et aussi grâce aux réseaux sociaux. Donc si vous ne me suivez pas encore, je vous invite à me rejoindre sur Instagram et LinkedIn, où vous avez la possibilité, sous mes posts, de me partager ce qui résonne pour vous, des endroits où vous êtes bloqué, quels sont vos challenges du moment, de quoi vous avez besoin ces derniers temps pour que je puisse vraiment vous apporter de la valeur à travers ces épisodes. En tout cas, c'est l'intention. Comme vous le savez, je vais évidemment me servir du courage et de la sincérité pour pouvoir aller à l'essentiel. Donc, nous n'allons pas tourner autour du pot et parfois ça pourra peut-être un peu picoter certaines parts de vous, mais l'idée, c'est vraiment de vous apporter un éclairage différent sur des choses que vous pouvez vous raconter. En tout cas, qu'une part de vous se raconte pour pouvoir avancer avec beaucoup plus de joie et d'inspiration. Je commence ce premier épisode en utilisant l'une des phrases que j'entends le plus souvent dans mes accompagnements, qui est « je n'ai pas le temps ». Et ouais, je la décortique tellement elle est importante. Je n'ai pas le temps. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet vraiment, il y a quelque chose que j'aimerais rappeler. Nous avons tous et toutes 24 heures dans une journée. Oui, il est vrai que nous ne remplissons pas ces 24 heures de la même façon. C'est certain. Et c'est là où c'est important de se rappeler pour quelle raison on dit cette phrase. Je n'ai pas le temps. Là où j'ai envie de vous inviter à être vraiment sincère envers vous-même, c'est d'aller voir ce qui se cache derrière le « je n'ai pas le temps ». Parce que très souvent, on l'utilise comme une phrase fourre-tout pour ne pas blesser, pour ne pas paraître comme être une mauvaise personne. Parce qu'évidemment, le job d'être une bonne personne, c'est un job à plein temps et qui nous bouffe de l'énergie. Mais en fait, ça nous dessert totalement. Parce que dans cette envie aussi d'être plus sincère avec soi, mais aussi avec les autres, il y a un moment donné, ça nous demande de regarder les choses en face. Donc lorsque l'on dit « je n'ai pas le temps », on ment. Parce que très souvent, très souvent, et je vais vous proposer plusieurs scénars, derrière cette phrase, il y a le « je n'ai pas envie ». Non, je n'ai pas envie de venir ce soir. Je n'ai pas envie de t'appeler. On n'a pas envie de blesser, on n'a pas envie que les gens interprètent nos propos. Et donc du coup, on utilise « j'ai pas le temps ». Il pourrait y avoir aussi des peurs. J'ai peur d'échouer, j'ai peur de mal faire, j'ai peur de mal dire, j'ai peur d'être maladroit, j'ai peur d'être jugé. Donc du coup, je dis que je n'ai pas le temps, comme ça je ne fais pas. Pour ne surtout pas vivre cette peur. Je dis que j'ai pas le temps aussi parce qu'il y a beaucoup de choses dans mon agenda. J'ai pas une minute à moi. Donc ça veut dire t'es pas ma priorité. T'es pas essentiel. Alors, je dis tu n'es pas pour une personne extérieure, mais ça pourrait être pour un projet aussi. C'est-à-dire que dans vos vies à 100 à l'heure, on a tous le même temps, mais il y en a qui disent je n'ai pas le temps et il y en a qui prennent le temps. C'est bien qu'il y a une différence de priorité et d'organisation. Et c'est là que j'ai envie de vous amener. Mais dans un premier temps, je vous invite à prendre conscience sur quoi il est nécessaire que je sois vraiment sincère. Là, maintenant. Quels sont les endroits où je dis que j'ai pas le temps alors qu'en fait, c'est pas vraiment ça. C'est pas vraiment un manque de temps. C'est autre chose qui viendra parler, certes, de votre vulnérabilité, qui viendra parler de vous plus profondément. Et ça peut faire flipper. Je le conçois. Mais c'est pas parce qu'il y a une zone d'inconfort qu'on est obligé de se braquer, de mentir et de pas faire. Vraiment, je nous invite individuellement à se challenger
et à traverser ces zones d'inconfort, ces zones de turbulence. C'est là où pour moi tout le courage a son rôle à jouer, c'est de se dire ok, en fait c'est vrai, je reconnais que j'ai pas envie, j'ai peur, j'ai la flemme, j'ai pas l'énergie, je sais pas par où commencer, j'ai l'impression de pas avoir les compétences. Tout ça, ça fait partie de ma réalité. Qu'est-ce que j'en fais maintenant concrètement? Et une fois que j'ai cerné qu'est-ce qu'il y avait derrière mon excuse pourrie de j'ai pas le temps, je peux agir avec. Je peux le prendre en compte. Ah ok, en fait j'ai peur de ça. Comment je peux contourner ça? Comment je peux finalement essayer de rassurer cette peur? Pas la prendre, la mettre de côté et pas du tout l'entendre. Comme j'ai la peur de blesser, comment je peux faire en fait pour avoir cette discussion avec la personne qui est importante pour moi sans fuir à chaque fois? Donc il y a à la fois une conscientisation de ce qui se joue pour vous, un courage de plonger dans l'inconfort. Et là, pour moi, j'ai envie d'attirer notre attention sur le fait qu'on n'est plus des enfants, on est des adultes. Et un adulte, ça va dans l'inconfort. Et ça a intégré que la vie, c'était ça. C'était des cœurs qui battent fort et parfois un peu plus vite parce que ça fait flipper. Mais parce qu'il y a aussi un bénéfice derrière à traverser cet inconfort. Moi, j'imagine toujours la même chose. La vie, c'est comme un manège. Vous voyez les grands 8 qu'il y a. On monte, on entend le tac, 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 tac. Ça fait peur. Mais en fait, on sait derrière, si on aime les attractions, bien sûr, que la descente, puis la remontée, puis le looping, on va adorer, on va crier. Il va y avoir ce jeu hormonal entre adrénaline, endorphine, tout ça, tout entremêlé. On va adorer. La vie, c'est exactement pareil. Les moments d'inconfort, c'est exactement pareil. Si vous avez le bénéfice en tête derrière, vous allez pouvoir le traverser. Si par contre, vous n'avez pas le bénéfice derrière, si ça n'a pas suffisamment d'impact, vous n'allez pas traverser. Donc, petit 1, recentrez-vous sur ce qu'il y a vraiment en jeu chez vous pour pouvoir peut-être l'amener de façon différente aux yeux des autres ou aux yeux de vous-même pour pouvoir fonctionner de façon différente. Ensuite, essayez de prendre conscience de quels sont les enjeux, quels sont les bénéfices concrets à pouvoir traverser l'inconfort qu'il y a entre votre excuse et votre résultat final. Il y a une zone d'inconfort, oui, c'est certain. C'est quoi les bénéfices à aller de l'autre côté du pont? Il y en a très certainement. J'entends très souvent, j'ai pas le temps de faire du sport, j'ai pas le temps de faire à manger, j'ai pas le temps de créer ma nouvelle offre, j'ai pas le temps. On n'a jamais le temps pour rien. Mais c'est peut-être parce qu'en fait, ça compte pas suffisamment et on veut pas se l'avouer. Parce que avouer qu'on a finalement pas envie de se faire à manger, on se fait passer pour une personne qui prend pas soin de sa santé. Est-ce qu'il n'est pas temps de se regarder en face? Oui, peut-être que vous êtes cette personne. Ça ne fait encore pas de vous quelqu'un d'horrible. Ça fait quelqu'un de vous d'honnête. Et ça, c'est trop important pour passer à côté. Donc pour conclure cet épisode, je vous invite vivement à vous demander quels sont les endroits où vous avez besoin d'être vraiment sincère avec vous, d'arrêter de vous cacher derrière cette excuse. Et ensuite, d'aller chercher les bénéfices qui vous permettraient de surmonter vos peurs, de surmonter l'inconfort que vous voyez qui est plus gros que le reste, parce que tant que vos bénéfices ne sont pas plus gros que l'inconfort qui va être, vous n'allez pas passer de l'autre côté. Donc l'idée, c'est de muscler les bénéfices. Si vous avez pleinement envie de faire du sport, peut-être que c'est pas suffisamment stimulant pour vous, il n'y a pas ce désir ardent, donc il sera nécessaire de conscientiser aussi. J'ai envie de faire du sport parce que j'ai envie d'être bien dans mes pompes. Ça suffit pas. Parce que vous avez peut-être envie de profiter de vos enfants, profiter de vos amis, de vos parents. Vous avez envie de courir ce marathon, vous avez envie de rendre fier votre filleule, votre nièce. En fait, quelles sont les raisons au-delà de vous-même qui vous permettent de traverser la zone d'inconfort? Parce que derrière une excuse, derrière des peurs, il y a forcément quelque chose que vous pouvez nourrir pour que vous puissiez arrêter de vous mentir.
Je vous souhaite une très belle réflexion. N'hésitez pas à me partager en commentaire ce qui est venu faire écho à votre histoire, à ce que vous traversez en ce moment, et peut-être à me partager et à me soumettre d'autres réflexions, d'autres croyances, d'autres questionnements que vous pouvez avoir en ce moment et que je peux utiliser pour cette série. Je vous embrasse, à très vite.